Alors, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je suis Edouard Akakolado, je suis entrepreneur togolais depuis 2017. Je suis ingénieur en électromécanique. Je suis fondateur du centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique qui s'appelle le CRIT Lado Concepts. Et l'objectif est de fabriquer des machines de transformation agroalimentaire pour aider notre communauté, nos populations africaines à transformer leurs produits locaux afin d'augmenter leur rendement, de réduire l'importation des machines de l'extérieur et d'économiser beaucoup. Je suis aujourd'hui aujourd'hui le 13 mardi 13 novembre à Cape Town en Afrique du Sud dans le cadre de mes activités pour une exposition technologique appelée le Yalitech Expo. Voilà. Comme je le dis, je suis togolais et puis j'ai eu à faire beaucoup de constats ici en Afrique du Sud ou encore à Cape Town que je parle toujours de ça au pays, et ici quand je suis arrivé j'ai vu les preuves et je vais toujours encore en parler. L'aspect que je veux aborder, c'est l'aspect religion ou encore les églises. Voilà. C'est l'aspect qui me tracasse. Depuis que je suis arrivé dans ce pays ou encore dans cette capitale, Cape Town, je circule, je ne vois que une ville propre, voilà, regardez derrière moi, des hauts standings, des gratte-ciel un peu partout. Voilà. Voilà. Regardez derrière moi. Regardez. Ok. En fait, je n'ai pas encore vu une église. Je n'ai pas encore vu une église. Soit peut-être que le quartier dans lequel je suis, il n'y a pas d'église là-bas. Je ne sais pas. Mais depuis 2 jours déjà, avec les circulations ou les mouvements que je fais, je n'ai pas encore découvert une chambre ou une maison sur laquelle on a écrit church ou église. Pourquoi je dis ça? À Lomé par exemple, ou encore au Bénin à Cotonou, c'est des villes ou des pays que je vais de temps, je suis et je connais. Il n'y a pas à faire 100 mètres dans un quartier
et que vous n'allez pas voir une église. C'est-à-dire que vous rentrez dans un quartier, à Lomé ou encore à Cotonou, vous faites 100 mètres, vous devez voir une église. Vous faites 100 mètres, vous devez voir une église. Vous faites 100 mètres, vous devez voir une église. La question que je me pose, est-ce que l'Afrique est autant diabolisée pour avoir besoin autant d'églises, pour avoir besoin autant de Dieu ou de Seigneur, pour pouvoir enlever les Africains de leur, je sais pas, diabolisation ou de leur méchanceté. Et au contraire, si la prolifération de ces églises à chaque 100 mètres à Lomé ou comme à Cotonou, ces églises peuvent être remplacées par des centres de formation ou encore par des entreprises. Est-ce que cela ne réduirait pas autant de chômage ou cela ne créerait pas plus d'emplois parce que si c'est les centres si c'est les centres de formation, quand les gens vont finir de se faire former, ils vont chercher à faire. L'église est un comment on appelle-t-on? Est un facteur, je dirais même le premier facteur de notre sous-développement. On n'a pas besoin autant d'églises dans nos pays africains, encore des pays, les pays de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas besoin d'autant d'églises. On a besoin autant de centres de formation. On a besoin d'autant d'emplois. Voilà. Comme je le dis, je continue toujours par circuler comme ça dans la capitale Cape Town. Et je n'ai jamais vu, j'ai pas vu d'église nulle part. Je me demande, est-ce que dans quel pays l'église ou les prières qu'on fait à l'église chaque jour, chaque matin, midi, soir, chaque 365 jours sur ce 365 jours, dans quel pays ça a déjà aidé à un changement ou ça a participé à un développement? Le développement d'un pays, c'est l'éducation, améliorer l'éducation, c'est la mentalité, c'est la vision, c'est surtout le travail, c'est l'emploi, c'est la créativité. Quand on veut se développer et on crée des systèmes comme église ou religion, et chaque temps on vous rassemblez là, et on vous dit voilà, qu'il y a un Seigneur qui vous attend, qu'il y a voilà, un paradis merveilleux qui vous attend, que heureux les pauvres en esprit, qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mais quand on vous récite ça là, matin, midi, soir,
On vous récite ça depuis l'enfance. Vous êtes baptisé, vous avez grandi, vous avez des cannes, vous prenez des cannes, vous poussez des cheveux blancs. Et dans toute votre tête, c'est qu'un jour, je vais aller rencontrer mon Créateur. Un jour, je vais rentrer au paradis. La question que je me pose, qui va rentrer au paradis? Si cela existe vraiment, d'ailleurs, si cela existe, qui va rentrer au paradis? Est-ce que le pasteur, même qui vous fait peur, qui a un paradis, va rentrer au paradis? Est-ce que vous-même, les fidèles, qui priez matin, midi, soir, qui veut être juste en face du Seigneur, est-ce que vous irez au paradis? Au lieu de créer des emplois, au lieu de réfléchir autrement, de travailler, de se consacrer au travail. Moi, je dis, travailler vaut 1000 fois que prier. L'Église a tellement façonné les gens, en ce sens que les fidèles pensent que s'ils ont un problème, c'est le Seigneur qui a voulu. Et ils vont aller à l'église, chanter, prier, se bêcher par terre, pleurer, invoquer le Seigneur pour que leur situation s'améliore, ou pour qu'il ait satisfaction, ou pour qu'il ait une faveur venant du Seigneur. Mais malheureusement, comme je le dis, chaque chose a son temps. Le problème qui vient n'est pas éternel. Elle va partir quand son temps aura lieu. Mais quand vous y allez, la question que je me pose, est-ce que la situation s'améliore? Est-ce que vous ne revenez plus avec le même problème l'année prochaine? Vous, à qui les pasteurs, quand on vous dit à la fin de chaque année que la nouvelle année dans laquelle vous allez rentrer, vous aurez une double onction, vous aurez une triple onction, vous aurez votre mariage, vous aurez tel, vous aurez tel. Est-ce qu'à la fin de l'année, quand vous faites le bilan, est-ce que vous avez ce que le pasteur vous a promis? Est-ce que c'est le Seigneur qui va vous le faire, ou c'est vous-même qui allez vous lever ou allez changer votre destinée? Ou c'est vous-même qui allez vous lever pour changer votre vie? Est-ce que si vous n'allez pas à l'église, parce que déjà, le fait d'aller à l'église et se dire, de se confier au Seigneur, c'est déjà une preuve de fuite de responsabilité, parce que là, vous pensez qu'il y a un Seigneur et que vous allez lui confier votre vie et que voilà, vous attendez vous attendez comment on appelle-t-on, la volonté de Dieu dans votre vie. La volonté de Dieu va dans votre vie. Quand on est à plus de 7 milliards sur la terre, la volonté de Dieu dans votre vie va venir quand? Au lieu de se lever, prendre votre courage à deux mains et savoir que vous êtes le seul à changer
à apporter des changements dans votre vie, se lever et se battre par tous les moyens pour changer votre vie. Déjà, comme je le dis, ceux qui vous ont amené ce document, la Bible, ils ont leur objectif. Quand dans cette même Bible, on vous dit de vous soumettre à vos maîtres, que les esclaves se soumettent à leurs maîtres. Dans cette même Bible qu'on a apportée, on a esclavagé vos parents, nos aïeux. On les a torturés, on les a massacrés, on les a tués pour accepter la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que accepter la parole de Dieu doit être forcé ou doit être par des massacres ou des tortures? Si la parole de Dieu est bonne, ils n'ont qu'à le garder pour eux-mêmes. Et quand la Bible n'était pas en Afrique, nos parents faisaient comment? Ils allaient tous en enfer, si cela existe. Est-ce que nos parents allaient tous en enfer quand le blanc n'avait pas apporté la Bible en Afrique? Et la Bible avec laquelle on a esclavagisé nos parents, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on accepte à bras ouverts et on le prend, d'autres le prennent, les Africains le prennent pour encore mieux esclavagiser mentalement des fidèles qui ne veulent pas réfléchir, des fidèles qui ne veulent pas se découvrir. Il suffit de vouloir chercher ou comprendre ou poser des questions plus pertinentes, plus explicites dans la Bible. On va te dire que tu n'as pas l'Esprit Saint. Comme si c'est eux qui... C'est eux les fils de l'Esprit Saint. Je me demande, est-ce que celui qui a confiance en soi-même ou en lui-même croit en lui, en ses capacités de changer sa vie et autres? Est-ce que lui, et qui ne va pas à l'église bien sûr, est-ce qu'il n'est pas le fils de Dieu? Ou je ne sais pas, est-ce qu'il ne va pas réussir dans la vie? Le seul danger, c'est que quand vous allez à l'église, vous êtes considéré comme la bergerie. Et que le leader ou le pasteur est le berger. Et automatiquement, ce que le berger vous dit, là où le berger apporte ou amène ou dirige la bergerie, c'est là-bas il va. Ce que le berger demande à la bergerie de faire, c'est ça il fait. Parce que, soi-disant, l'ordre vient de Dieu. Est-ce que vous, en tant qu'homme, en tant que fidèle, vous n'avez pas la capacité directe de recevoir l'ordre de Dieu directement? Que vous devez passer par un intermédiaire, homme, charnel comme vous? Réfléchissez.
le fait toujours d'aller s'asseoir dans une concession, dans une maison, pour se faire victimiser et invoquer le nom de Dieu, emprisonne votre capacité de réflexion, emprisonne votre capacité de grandir, emprisonne votre capacité de vous découvrir par vous-même. Moi, personnellement, je considère que je suis le maître de moi-même, le maître de ma vie, la seule personne qui peut changer ma vie. La seule personne qui ne va pas croiser les bras et attendre un miracle venu du ciel ou tombé du ciel. Voilà. Donc, si je narre tout ce sujet-là, c'est juste pour dire que depuis quand les prières dans les églises ont déjà apporté un développement dans un pays pauvre, en Afrique encore, si ce n'est que du pur business qui est derrière les églises. Est-ce que on a déjà prié et un portal s'est créé, où on a déjà prié, une machine agricole s'est réalisée, où on a déjà prié et puis un bic, un stylo, un crayon, une gomme est tombé du ciel? Voilà. Posez-vous ces questions. Mais on a travaillé, on a fait des recherches, on a fait des innovations, les portables sont sortis, les bics sont sortis, les imprimantes sont sorties, les ordinateurs sont sortis, les téléphones sont là, les véhicules électriques sont là, les avions sont là, etc., etc. Tant que vous mettez 10 ans à prier, à attendre un miracle qui va venir du ciel et qui ne viendra jamais, vous serez toujours dans ce concept de sous-développement, de pauvreté mentale et physique. Et tant que vous quittez ce concept, vous travaillez stratégiquement et durement pour apporter du changement dans votre vie, vous allez vous découvrir, vous allez changer votre manière de voir des choses, vous allez découvrir votre potentialité à créer votre monde meilleur autour de vous. Voilà. Comme les gens l'ont créé. Parce que ici à Cape Town, comme je vous le dis, je n'ai vu aucune église, des églises à 100 mètres, à chaque 100 mètres, comme dans les quartiers à Lomé ou encore à Cotonou, où on crie, où on pleure, où on chamaille, où on se victimise, où on attend un miracle de Dieu qui va se réaliser dans la vie ou dans notre vie. Il n'y en a pas. Mais ici, il y a un pays ou une ville développée. Une ville, je ne sais pas, construit par le fruit du travail, le fruit de l'innovation, le fruit de la recherche, et non pas le fruit de la prière dans une chambre ou dans une maison ou dans une église ou dans un lieu saint et autre.
Si Dieu existe, il a déjà donné la capacité à l'homme, à l'humain, dès sa création, de changer sa vie, de changer son entourage, d'innover, de développer, de se développer. Voilà. Si Dieu existe, il nous a déjà donné tout à notre naissance. On n'a pas besoin d'aller le chercher encore ou encore aller le supplier dans une chambre quelque part en attendant quelque chose de lui pour un changement brutal un jour qui sera réalisé. Donc je tiens à m'arrêter ici. La vidéo devient un peu plus longue. Mon résumé, c'est que les églises, la prière, matin, midi, soir, dans une chambre dirigée par un seul pasteur avec des pauvres fidèles, ne développe pas un pays. Ça contribue plutôt au sous-développement et plus à la pauvreté. Ce qui développe un pays, c'est la capacité de réflexion de chacun, de développer ses potentialités. Et tant que votre mental est déjà emprisonné et embrigadé dans une structure d'église, vous ne pouvez plus réfléchir comme il faut. Parce que vous êtes devenu là-bas, vous faites partie de la bergerie et que le berger est là à vous guider. C'est le berger qui vous dit faites ceci, faites cela et faites ceci. Voilà. Le développement, la richesse ne tombe pas du ciel à l'église ou par la prière. On se lève, on travaille, on se bat, on s'acharne au jour le jour. Comme je le dis, 1000 fois le travail vaut 1000 fois que la prière. Si vous voulez avoir des miracles dans votre vie, levez-vous et travaillez sur 1 mois, 2 mois, acharné, 1 an. Si vous n'allez pas avoir des économies pour réaliser votre rêve, ou au contraire, allez à l'église, prier matin, midi, soir, attendez un miracle divin à la fin de l'année, et on verra entre celui qui a travaillé à petits coups jusqu'à la fin de l'année et vous qui avez prié jusqu'à la fin de l'année, qui aura un miracle ou qui aura plutôt un résultat. Merci, c'est Edouard Acapolado, c'est ma version sur les églises, sur la prière, et merci, à la prochaine.